promener dans toutes les institutions ivoiriennes pour pouvoir faire la carte d'identité de ma fille. D'accord? Et puis les papiers de mon fils. Parce qu'il ne savait pas le papa avec quel problème. En tout cas, on avait besoin de mes papiers. Donc il fallait que je parte à Abidjan. Donc la fois où je suis parti à Abidjan, là, il ne partait même pas à Abidjan pour rester. Il partait pour une semaine. Mais la personne qui m'attendait là ne connaissait pas mon programme. La personne ne connaissait pas mon jour d'arrivée, mon jour de sortie. Donc ils sont allés faire la vidéo que je viens d'expliquer tout à l'heure. Ils sont allés faire sortir cette vidéo là. Et ils ont commencé à propager. La personne a pris la vidéo, la personne est partie où? La personne est partie faire quoi? Moi, il est fini de faire ce que j'ai à faire. Le billet là, c'est aller-retour. Il ne va pas pour rester. Donc mon retour est arrivé. Ici, arrivé à l'aéroport et tout. Il fait mon enregistrement. Il finit de faire mon enregistrement et tout. Je finis tout. Tranquille. Je mange, je suis en salle d'embarquement. Je suis à temps. Il y a ma tante. Il y a ma tante qui m'appelle. Qui me dit, tu es déjà arrivé en France. Il vient de quitter. Bon, comme elle est chez ma grand-mère, parce que c'est hasard, nous sommes partis. En temps, moi, j'étais dans la maison de mon papa là-bas. Non, j'étais dans la maison de ma maman, au groupement. Et ma tante était en embarquement. Hein. Je ne suis pas encore monté dans l'avion. Je ne suis même pas encore monté dans l'avion. Il y a ma tante qui m'appelle. Qui me dit, c'est où? Et dit, je ne suis pas encore arrivé en France. Je suis encore en Côte d'Ivoire. Elle dit, il ne faut pas dire. Et il faut te taire. Il y a un cargo qui est venu ici. Elle dit, comment ça, cargo? Cargo est venu chez quoi? Elle dit, ils ont venu te chercher que tu as fait une vidéo. Elle dit, ah bon? J'ai fait une vidéo. Ah bon, moi j'ai déjà fini de faire mon embarquement, j'ai déjà fini de prendre mon billet et tout. Ils n'ont qu'à déposer la plainte, ils vont envoyer mon avocat et puis on va voir comment on va gérer. Elle me dit, ils n'ont pas dit qu'ils sont venus te chercher, ils disent qu'ils sont venus te dire, il faut arrêter tes vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux là. Voilà. Cargo. Oui, je tenais à te dire, hein, cargo là. La vidéo de papa donc que tu as pris pour envoyer, je ne sais pas où. Et puis, le cargo est arrivé chez moi. Là. Ceux qui sont arrivés là, ils n'étaient pas venus me prendre. Hein. Ils n'étaient pas venus me prendre. Parce qu'ils savaient même que la vidéo là ne pouvait rien me faire ça. Ils sont venus juste dire que je dois arrêter de faire ce genre de vidéos là. D'après ce que ma tante m'a dit. Je ne sais pas si elle ne voulait pas m'effrayer ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit. Et je vois l'influenceuse qui fait un post sur sa page pour dire qu'elle voulait me faire coffrer. Parce qu'elle a vu que je suis arrivé en France et que son plan a échoué. Oui, parce qu'elle s'attendait à venir s'asseoir pour jubiler. Elle s'attendait à venir s'asseoir pour danser. Donc, elle, chez elle, elle a envoyé les bons mots chez moi pour aller me prendre. Pourtant, quand eux, ils sont arrivés chez ma grand-mère, l'adresse que tout le monde met sur les réseaux sociaux pour dire que c'est chez moi à Abidjan. Quand eux, ils sont arrivés là, moi, j'étais déjà en embarquement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller me repêcher. Les policiers ne savent même pas que je voyageais parce qu'ils venaient d'arriver. Je n'avais même pas fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je n'avais même pas fait une semaine. Bon, je pense qu'il y a pris mon billet pour une semaine. Donc ça faisait une semaine. Non, la personne ne pouvait pas penser que moi, j'étais venu en France pour j'étais venu à Abidjan pour une semaine. Voilà. La personne ne s'est pas imaginé que moi, je suis capable de prendre un billet pour un week-end pour partir à Abidjan. Voilà. Donc quand la personne a réussi à convaincre, je ne sais pas quel commissariat ou bien quelle gendarmerie, pour que la gendarmerie la prenne, pour que les gendarmes la puissent prendre un cargo pour descendre devant chez moi. Là. Parce qu'on ne connaît pas mon programme. Moi, je suis déjà à l'aéroport. Je venais sur la France parce que j'avais pris un billet pour une semaine. Donc, quand j'ai décollé, et puis, je pense que j'ai fait escale à Bruxelles. Et à Bruxelles, j'ai fait un poste. Quand j'ai fait le poste, j'ai vu l'influenceur parce qu'elle savait. J'ai vu l'influenceuse venir faire poste de honte, venir faire croire aux gens qu'elle ne voulait pas me faire enfermer. Elle n'a pas poursuivi, genre comme si elle là, c'est-à-dire qu'elle là, elle pouvait moi m'attraper et dire pour moi me mettre en prison. Que non, elle a pensé à moi, mes enfants. Elle est venue mentir aux gens et pourtant elle a envoyé cargo chez moi, hein. C'est parce qu'elle n'était pas à la maison. Hein. Mais comme elle a vu qu'ils ne m'ont pas attrapé là, elle est venue mentir aux gens pour se jouer les intéressantes. J'ai trouvé que c'était même pas utile même de la répondre. Oui, parce que j'ai trouvé qu'elle n'en valait même pas la peine. J'ai trouvé qu'elle était trop petite dans mon affaire. Et que Dieu avait déjà réglé son compte. Parce que quand Dieu charge ton palabre, tu t'es déshabillé. Pardon, je me suis tué. J'ai fermé ma bouche.
J'ai dit, elle est venue m'asseoir, venue parler. Ça a créé discours. Les gens vont raconter, vont dire en haut, ils vont dire en bas. J'ai fermé ma bouche. Quand elle m'a raté, elle veut faire croire aux gens qu'elle n'a pas envie de me poursuivre parce qu'elle pense à mes enfants. Si moi, elle ne pense pas, elle, ses enfants. Elle pense à moi, mes enfants. Il était assise là, regarde. Et puis il dit, c'est les gens, tu peux te tromper. Sinon, on se connaît. C'est parce que tu m'as raté. Oui, c'est parce que tu m'as raté. Puis là, Dieu m'a enlevé comme ça. Dieu est venu comme ange m'enlever. Voilà. C'est parce que tu ne connaissais pas mon bien et tout. Donc la honte, là, tu as avalé ta honte, venir t'asseoir pour faire un poste d'hypocrisie. Quand elle est sortie venir réagir, on va dire, elle a dit quoi de mauvais. Elle a fait quoi de mauvais parce que les gens ne savent pas qu'elle a envoyé cargo chez moi, en fait. Voilà, les gens ne savent pas. Mais quand il est venu répondre, parce qu'elle est venue s'asseoir pour mentir, là, pour dire qu'elle, là, elle va rien me faire parce qu'elle pense à mes enfants, là. Pourtant, c'est parce qu'elle m'a raté, hein. Mais quand j'allais venir réagir, là, vous, les mêmes, là, les mêmes qui ont la haine, qui n'écoutez pas les gens quand ils parlent, vous pensez qu'on approuvait les gens parce qu'on approuvait les gens. Vous pensez que les gens ne nous ont rien fait. Et puis on les agresse, là. Les mêmes personnes comme vous, c'est vous encore les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai raté qu'une sorcière. Tellement elle est incapable de porter plainte contre moi pour ce que je lui ai fait. Elle s'en va chercher papa à dos. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? C'est comme si quelqu'un trouve que tu as diffamé sur lui. Quelqu'un trouve que on va dire en gros, tu la harcèles. Et puis, il n'a pas de preuve de harcèlement. Il n'a pas de preuve de diffamation. C'est-à-dire que lui-même, il ne peut pas aller porter plainte contre toi. Il s'en prend une autre vidéo de quelqu'un qui le dépasse. Quelqu'un même que lui-même aussi, il a bien mal, il a bien. Quelqu'un même que toi-même, tu as bien mal. Tu as fait vidéo, mais tu as Abidjan, tu te promets à Abidjan tranquillement. Quand toi, tu t'es à Abidjan, moi, je dis, ça ne fait pas mal. Quand toi, tu es à Abidjan, moi, je dis, je m'en fous. Voilà, parce que je n'ai pas de haine dans mon cœur. Voilà. Quand toi tu es à Abidjan, est-ce que moi je dis ça me fait mal? Ça me fait pas mal. Ça me fait mal, pourquoi c'est ton pays, tu vas à Abidjan quand tu veux. À quel moment il a souhaité que quelqu'un passe en prison? Mais tellement vous avez la haine. Tellement vous avez la haine. C'est que moi si j'arrive à Abidjan, ça vous fait mal. Faut pas moi dire j'ai mis mon pied à Abidjan. Parce que vous avez une vidéo de Papa Ado. Je tiens à vous dire, cette vidéo ça peut rien créer. C'est bouche des gens qui peuvent faire que cette vidéo va créer quelque chose. C'est pour ça que c'est ma maman qui m'a demandé de ne pas venir à Abidjan. Voilà, sinon moi, il y a que des garçons. On peut débarquer à Abidjan, ça ne chauffe pas. Il n'y a rien qu'on peut créer. Il n'y a que des garçons même. C'est ma maman, quand on dit que vos parents sont vos dieux sur terre, quand ils parlent, il faut les écouter. C'est ma maman qui écoute. C'est ma maman qui m'a dit, je ne veux pas te voir à Abidjan. La France, ça, il peut venir en France quand je veux. Voilà. Si je veux te voir là, je prends. Si je veux te voir là, je prends. Si je veux te voir là, je prends. C'est ma maman qui m'a dit, elle ne veut pas me voir à Abidjan. C'est pour ça que je ne pars pas à Abidjan. Sinon, j'ai cœur de garçon. Je peux me lever tout et puis partir à Abidjan. Vous ne pouvez rien créer. Parce que la vidéo là, ça ne peut rien créer. Alors, j'ai fait cette vidéo là. Tout le monde a vu cette vidéo là. Et puis, je suis parti à Abidjan. Parce qu'au moment des clashs là, si ce n'est pas maintenant là, vu là, on avait. On avait. Donc, la vidéo a été vue partout. Mais je rentrais à Abidjan, je sortais comme je voulais. Parce que je n'avais rien fait. Mais vous allez prendre cette vidéo-là, vous allez sortir. Parce que la vidéo-là, les gens n'ont pas vu. Parce que c'est une vidéo de 3 heures. Vous allez sortir la vidéo de son compte. Vous allez prendre ça, vous allez recueillir. Voir une blogueuse qui a faim. Oui, oui. Je vois une blogueuse qui est sur TikTok, qui a faim. Elle ne vit que par mon nom, en fait. Elle ne peut pas. Sa haine contre moi la dépasse. Elle va se coller, quelqu'un va interdire la personne de discuter avec moi. Ça dit que ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Elle va, elle est camarade de quelqu'un. Je n'ai pas pour la personne. Elle a interdit la personne de parler avec moi. Et je viens ici, si on me voit quelque part, ils viennent avec leur haine. Qui est assise, qui est incapable de voyager. Lui, qui est incapable même de sortir de l'espace Schengen. Oui. La seule fois même qu'elle a eu à passer même un aéroport. Maman, la souffrance de ça. La souffrance. Oui. La souffrance. C'est pardon. Qui est incapable d'atterrir même dans un pays en dehors de l'Europe. Va savoir. Voilà. Va savoir. Quelqu'un même qui est incapable de sortir des frontières européennes. Qui dès que dans l'Union européenne va venir s'asseoir
qui a la vidéo, c'est qu'elle a la vidéo, elle se promène ça. Elle se promène ça. Ma chérie, ta haine, ça ne t'étouffe pas. Donc toi, tu as assis cette vidéo-là. Quand j'ai arrivé à Abidjan, tu as sorti cette vidéo pour que le procureur puisse m'attraper. Il faut avoir honte, il faut décharger ta haine. Il faut déposer. Je ne te calcule pas, je ne te regarde pas, je ne te vois pas. Dépose ta haine. Elle m'envoie une vidéo là, où elle est en train de jouer. Et c'est pas si c'est avant-hier, bien avant-hier. Elle est en train de jouer la vidéo. Elle veut forcément qu'on me mette en prison. Tu me souhaites la prison depuis 2020. La personne que tu as voulu que la personne porte plainte contre moi, la personne a fini par porter plainte contre toi. Faut décharger. Je t'ai fait quoi? Je tuais tes parents. Je t'ai fait quoi en fait? Décharge. Il faut décharger. Il faut décharger. Il faut libérer ton cœur. J'ai vu hier, tu as fait une vidéo, tu entends parler comme moi, ceci, moi, cela. Moi là, je ne suis jamais parti sur sa page. C'est moi-même qui est venu sur ma page. Oui. C'est lui qui est venu sur ma page. Il faut lui demander. Oui. Quand j'étais au concert des petits là, comment on les appelle même, les artistes qui sont venus faire concert avant le concert de Rosine Layo là, ou bien c'était après le concert de Rosine Layo. Les jeunes là, qui ont fait coup du marteau là, tapotez le lait s'il vous plaît. Attends. Les jeunes qui ont fait coup du marteau là, concert de la team PA, ici. La team PA. La team PA, quand la team PA a fait concert à Paris, j'étais au concert de la team PA, c'est moi qui s'est levé vers moi. Tu forces dans le jeune. Tu fais quoi à lui? C'est moi qui s'est levé venir vers moi. Bonjour, c'est lui. Je dis oui, c'est lui. Et elle dit, ah, il m'a salué. Il est parti, c'est parti. Il est parti, c'est parti. J'étais en train de faire mon live. Lui-même, il est venu monter sur mon live. Je ne lui ai rien demandé. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'appelle pas. C'est pas mon ami. C'est un petit que moi-même, je peux mettre au monde. C'est un enfant. Je n'ai pas besoin de gratter sa visibilité. Je n'ai pas besoin de gratter son nom. J'ai déjà un nom. Et mon nom dépasse pour lui. Il monte, il descend. Même s'il a 100 millions d'abonnés, il ne peut jamais dépasser Edwige Milan. Ce n'est pas possible. Ça ne choque pas. Je suis une leader d'opinion. Je ne suis pas une blogueuse ou bien un TikToker qui fait danse. D'accord? Je suis une leader d'opinion. Ça ne chauffe pas. C'est grâce à moi aujourd'hui que toi tu manges. C'est moi. J'ai montré que sur TikTok là, on peut faire live payant. C'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu dois me bénir chaque matin parce que c'est moi qui t'ai inspiré. Ce que tu fais aujourd'hui là, que tu penses pour soulever, c'est moi. Si moi, je n'étais pas là, je n'aurais jamais fait ça. Parce que c'est moi qui ai montré aux gens qu'on peut faire des lives et puis ça sera payant. Tout TikTok sait que c'est moi, Edwige. Mais si c'était toi qui avais fait live payant, puis moi, Edwige, j'ai récupéré derrière là, wow, la sorcellerie, elle a commencé sur les réseaux sociaux ici. La sorcellerie, elle a commencé sur les réseaux sociaux ici. Il ne s'agit pas de tromper les gens, venir s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Mais je suis seule. Oui, oui, je suis seule. Et puis quand je prends un dossier, là, c'est contre moi vous venez. Sinon, chacun peut gérer son dossier. Chacun peut gérer son dossier. Mais quand j'ai décidé de défendre Mada, on vous a vu, vous êtes tous légués contre moi. Qui a gagné le combat de Mada là? Combat de Mada là, qui a gagné? Qui a gagné le combat de Mada là? Qui? C'est qui a gagné le combat de Mada là? Vous avez fait quoi, Mada? Vous avez fait quoi, Mada? Ryan, c'est que parce qu'il est oublié, c'est tout. Sinon, tout ce que vous avez mis d'asseoir ici, pédocriminalité, quoi, le procureur a levé ça dedans. Le gars n'a jamais été jugé pour pédocriminalité. Jamais. Mais c'est bruit sur les réseaux sociaux qui a fait que Ryan est en prison. Même le procureur sait qu'il l'a enfermé. Le procureur même sait qu'il l'a enfermé, mais il n'avait pas le choix à cause de bruit. Parce que si Ryan était libéré là, vous avez venu vous asseoir. Rien que parce que Ryan est oublié. Rien qu'à cause des vidéos. Sur Ryan n'a rien fait. Le papier de la justice, moi j'avais ça dans mes mains. J'avais ça dans mes mains. Mais rien que parce que il n'a jamais été jugé pour pédocriminalité. Jamais. Mais si on vous a demandé, vous avez gagné quelque chose. Parce que l'enfant d'autrui en prison, ça vous plaît. Ça vous plaît parce que l'enfant d'autrui en prison. Et il y a des gens qui sont convaincus de ça.
Oui, oui. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux. C'est ça le danger des réseaux sociaux. C'est la même chose. Comment il est arrivé? Vous allez prendre cette vidéo-là, qui est proscrite. C'est-à-dire que c'est une vidéo même là. Même si on fait sortir, l'année de la vidéo montre qu'il y a prescription. Ça veut dire que c'est déjà passé. Ça veut dire que même si j'ai commis des délits dans cette vidéo ne peut jamais être utilisée contre moi parce que le temps pour m'arrêter sur cette vidéo est passé. La vidéo, ça fait plus de 5 ans. On ne peut plus m'arrêter sur cette vidéo. Mais si on m'a tout de suite, vous allez faire sortir la vidéo là. Et puis vous allez faire tapage médiatique dessus. Vous allez monter sur les panels des gens qui je n'ai rien fait. Moi, je dis, je les ai rien fait, mais ils ont la haine pour moi. Je ne les ai jamais insultés. Je ne les ai jamais manqué de respect. Même moi, jamais manqué de respect. Mais à chaque fois, ils se promènent jusqu'à ils viennent tomber sur ma page. Oui, oui. À chaque fois, ils se promènent jusqu'à ils viennent tomber sur ma page. Ils commentent, je ne lui dis rien. Ils montent sur mes lives, je ne lui dis rien. Je ne lui dis rien. Je ne lui dis rien. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'il fait. Mais si tu l'as demandé, le problème est moi. Toi, mais tu viens sur mon compte. Tu me dis que tu as lancé une cagnotte. De venir te soutenir. Je viens, je monte sur ton palais, tu me dis, moi, je ne suis pas dans vos problèmes. Tu as mis dans le problème avec quelqu'un. Moi, mais tu m'as dit ici dans le problème avec quelqu'un. Quand tu fais ton choix, maintiens-toi à ton choix. Tu viens, je Edwige là. Tu viens, je Edwige, pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça que je t'ai bloqué. Oui, oui. C'est parce qu'elle t'est bloqué. Tu es parti dire que c'est rentré sorti ici. Oui, tu es bloqué. Parce que tu es hypocrite en fait. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien fait. Je sais pas. Il y a des gens qui se réveillent le matin qui détestent les gens juste parce qu'ils sont amis à autrui. Juste parce qu'ils sont amis à autrui, ils me détestent. J'ai vu plein de lives. J'ai vu un blogueur camerounais là. Il a fait live sur moi. Il a fait vieux ignoré. Il n'a pas calculé. Demain, quand il est venu réagir, il va dire que c'est parce qu'il est ami avec quelqu'un que moi, il dit je sors. Pourtant, ils passent leur temps à me manquer de respect, mais je ne réagis pas. Juste parce qu'ils sont amis avec quelqu'un, je ne sais pas ce que la personne est partie les expliquer. Je ne sais pas ce que la personne, quelle explication la personne a mis dans leur tête pour qu'ils puissent me haïr. Mais ils me haïssent. Je ne les ai rien fait. Je suis dans mon coin. Tu me hais. Je ne t'ai rien fait. Mais c'est toi qui as l'audace de monter sur des panels. Vous dites que moi, là, je suis telle personne, hein, je ne veux pas. Qui t'a fait quelque chose? Qui t'a fait quelque chose? En tout cas, je tenais à rassurer la tribu que vous n'allez plus jamais, parce qu'il y a beaucoup qui sont montés dans mon inbox. Je n'ai pas voulu parler de ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon inbox. Elles disent, pourquoi tu es monté sur les lives de moi? Pourquoi tu es monté sur les lives de moi? Oui. Je tenais à vous dire, je l'ai bloqué. Je ne vais plus le voir. Oui, oui, parce que ça, c'est la sorcellerie. Ça s'apparente à la sorcellerie même. Voilà, c'est le haut level de la sorcellerie parce que j'ai jamais vu ça depuis ici né. Je n'ai jamais vu, tu viens chez quelqu'un, la personne te reçoit, tu finis de manger, tu dis, ah, faut venir chez moi. La personne arrive chez toi, s'il vient dire qu'on t'a mis dans le guet-apens, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu es libre de prendre le parti que tu veux, mais tu déposes mon nom. Il faut m'ignorer. Je ne cherche pas ton amitié, je ne cherche pas à être toi. Je ne veux même pas que tu me choisisses parce que qu'est-ce que tu peux m'apporter? Je t'ai dit. Si c'est visibilité, je n'ai pas besoin, j'ai déjà un nom. Voilà, il y a plein de personnes qui sont assises là, qui rêvent de me voir enfermé. Voilà. Les ennemis, j'en ai plein. Un de plus, un de moins, ça ne va pas changer ma vie. Voilà. On a comme l'impression qu'on vous recrute en amitié, rien que vous soyez ennemi à Edwige. Pourtant, Edwige ne vous a rien fait. Je ne vous ai rien fait, je ne vous connais même pas. Au contraire, mais c'est vous qui forcez dans l'amitié à moi. Tu ne peux pas forcer dans l'amitié à quelqu'un. Tu dis bonjour, la personne te répond bonjour. Et puis le bonjour, là, va s'apparenter à quelqu'un qui te cherche. Non, dépasse-moi, ne me dis pas bonjour, en fait. Ce n'est pas ma politesse. Vous n'avez pas utilisé ma politesse, l'éducation que mes parents m'ont donnée. Vous n'avez pas utilisé ça contre moi pour venir faire une pratique mystique sur les réseaux sociaux. Je suis choquée. Je suis choquée. Je ne suis pas une blogueuse à 2 balles. Je suis un leader d'opinion. C'est-à-dire que mon level est trop haut. C'est moi qui ai rehaussé le milieu du blog. Oui. Je suis celle-là même qui a été élue présidente du comité des blogueurs. Je ne suis pas n'importe qui. D'accord? Je ne suis pas n'importe qui. Voilà, moi je ne viens pas m'asseoir pour faire cotisation pour l'anniversaire de mon enfant. Je ne viens pas m'asseoir pour faire cotisation de voyage. Je ne vais pas m'asseoir pour faire cotisation pour aller faire don. Je ne vais pas m'asseoir pour ça. Si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Si la tribu veut faire quelque chose, on fait ensemble. C'est toujours, si vous me voyez en train de faire des bandes, c'est que c'est là. Même la cagnotte
pour dépôt de plainte là, c'est la tribu qui a décidé. Est-ce que vous me voyez charger ça? Vous me voyez venir m'asseoir, faire vidéo dessus matin, midi, soir? Non, parce que c'est la tribu qui m'a demandé. C'est elles qui ont dit qu'elles allaient faire. Et puis elles sont faites dans l'ombre. Quand même ont déposé, c'est les PayPal même qui remplissent dans mon compte. Vous avez vu ça ici. On n'a pas besoin de parler. Cagnotte même, elles ont déposé quand tu ne mets pas dans cagnotte là. Elles décident de m'envoyer directement par PayPal. Donc moi, je ne suis pas une mendiante des réseaux sociaux. Voilà. S'il y a des gens qui m'aiment naturellement, qu'est-ce que vous faites mal? Buvez l'eau. Buvez l'eau. Voilà. Je suis ennemi à personne. Oui, oui. Et je suis ennemi à personne. Ceux qui sont ennemis à moi, c'est dans leur tête. D'accord? Voilà. Maintenant, donc, pour ceux qui disent qu'on t'attend à Abidjan, va à Abidjan. Je vous explique. Je pense que vous avez compris. Voilà. Abidjan, personne ne m'attend, peut rien me faire. Je ne vais juste pas. Oui. Parce que ma maman m'a dit, ne viens pas. Voilà. Et je n'ai pas envie de désobéir à mon Dieu sur terre. Voilà. Donc là, ne pensez pas que c'est à cause de vous. Je vous ai montré que je peux faire plus. Ce qui m'attend à Abidjan. Et que vous ne voulez pas qu'il n'y ait pas de voix là. J'ai soulevé ça bien, puis envoyé ça en France. Au calme. C'est que j'avais à Abidjan. Mais 2 sachets bleus que vous prenez, parce que maintenant vous ne pouvez plus prendre mes sachets bleus pour vous moquer de moi en fait. Oui, oui. Vous ne pouvez plus prendre mes sachets bleus pour vous moquer de moi. Parce que sachet bleu là, c'est devenu valise.